Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes contents. Jean-Baptiste, il est revenu plus beau qu'avant, plus costaud qu'avant, mais plus fort qu'avant. Amen. Gloire à Dieu. Bonne année. Bonne année à tous, effectivement. C'est vrai que on est encore en janvier. L'église me manquait beaucoup. Donc j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, il faut que j'y aille. Amen. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous dire merci du fond du cœur. Quand j'ai reçu tous ces messages, alors que j'étais sur l'hôpital, avec tous ces filles, ça se passe. Hein? J'avoue que j'en ai pleuré. Les larmes coulaient, ça m'a dépassé. Cet élan d'amour, ça m'a vraiment touché. J'ai senti vraiment l'amour de Dieu au travers de vos messages. J'ai pleuré comme un enfant. J'étais là tout d'un coup, les larmes qui coulaient tout seul. C'est vrai que le pasteur me disait, Jean-Baptiste, je ne sais pas combien l'église t'aime, mais je l'ai mesuré aussi au travers de vos messages. Et je tenais à vous dire aussi que je vous aime beaucoup aussi. Les messages m'ont vraiment touché. D'autres qui me disaient, ouais, pasteur, peut-être tu ne te souviens pas de moi, mais c'est toi qui m'as baptisé. J'étais là, je réalisais les larmes couler tout seul. Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je vous remercie tous et que vraiment le Seigneur vous donne de vos centuple. Je suis là, je suis debout. Dieu merci. Grâce au Seigneur. Et je pense que nous allons passer une excellente année 2025. Amen. Il est fidèle et il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Ça fait du bien, ça fait plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin, justement, c'est de ce que nous allons parler parce que il est vrai que nous sommes dans des temps qui sont assez troubles. On est complètement perdu quand on se fie aux informations, aux catastrophes naturelles. Tellement de choses qui se passent. Il y a de quoi être perdu. À tel point que moi, maintenant, je n'ose même plus allumer la télé. Quand j'allume la télé, j'essaie de capter des chaînes où on montre la nature, des animaux sauvages. Ça me détend. Au moins, je n'entends pas le bruit de tout qui se passe autour de nous. Et je pense qu'il est temps pour chacun d'entre nous de retourner à la source, d'entendre la seule voix qui peut être entendue, la voix de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Le monde n'a pas de solution. La solution n'est pas dans les réseaux sociaux. La solution est d'entendre ce que Dieu a dit à son peuple. Et je pense que nous avons... C'est pourquoi j'ai mis redécouvrir, parce que certes, nous le faisons, mais je pense qu'il est temps de revenir vraiment en profondeur à Dieu. Et parfois, c'est vrai que nous parlons beaucoup à Dieu, mais est-ce que Dieu nous parle? Moi, je pense que le fait d'entendre la voix de Dieu, ça change beaucoup de choses dans la vie d'un homme. C'est ça le plus important. Il faut que ce soit un dialogue. Je n'aime pas, Seigneur, Seigneur, tu vois, je viens avec un chapelet de condoléances, je me lève, merci Seigneur, je m'en vais. Je me souviens au début de ma vie, c'était ça qui me passionnait. Je m'exerçais à discerner la voix de Dieu. Et ça fait du bien, frère. Ça rassure. Amen. Avant de continuer, il y a un cantique qui me vient à cœur. J'aimerais le chanter avant de continuer. Je pense que nous le connaissons tous. Et ça a un rapport avec ce que le message veut dire. Seigneur, à quelle heure irons-nous à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Amen, alléluia. Quand Pierre a eu cette révélation que Christ est le Fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit, Pierre, rends grâce à Dieu. Parce que cela ne vient pas de toi, ça ne vient pas de la chair. Cela t'a été révélé par Dieu le Père. Amen. Je veux que ce matin, nous puissions reconsidérer la présence de Dieu dans nos vies. Je le disais ce matin, ce monde est entouré de beaucoup de bruit. Et c'est un monde où on entend les bruits de guerre. Les temps sont difficiles, les catastrophes naturelles. On voit ce qui se passe en Californie. Le stress, les guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, partout. Il y a de quoi être stressé. Et je me pose la question, nous avons quelque chose de formidable. Au moins pour nous mettre à l'écart et venir dans la présence de notre Père. C'est quelque chose qui est donné à tout un chacun. Et c'est quelque chose qui est formidable. Vous savez, c'est comme un enfant, quand il ne sait plus où aller, il n'est pas rassuré. Il vient auprès de son père, auprès de sa mère, et les bras des parents qui l'entourent, ça fait du bien. Et nous avons besoin de cela. Croyez-moi, ce monde est anxiogène. Et parfois, il y a des tornades qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui sont pires que ce qu'on voit dehors. Parfois, à l'intérieur, on sent que c'est des orages. Ça ne va pas. Et on cherche des solutions ailleurs. Et pourtant, la solution est auprès de notre Père. Vous savez, aller dans la présence de Dieu n'a pas toujours été facile. Ce n'est pas toujours été facile au début quand vous regardez dans l'Ancien Testament. On ne venait pas comme ça dans la présence de Dieu. Et heureusement que Christ est venu, comme le disait tout à l'heure notre sœur, a ouvert un nouveau chemin où on peut accéder à la présence de Dieu. Amen. On va prendre un premier passage dans Hébreux 9, versets 6 à 10. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, certainement peut-être les nouveaux baptisés ou autres, il y avait ce qu'on appelait l'arche, le tabernacle. Donc on ne pouvait pas accéder comme cela à Dieu. Donc quand le peuple s'approchait, il y avait d'abord ce qu'on appelait le parvis qui était devant, le peuple était là-bas. Après, vous avez une première partie qui était décrite dans ce verset-là qui s'appelle le lieu saint, qui est réservé aux sacrificateurs. Et après, il y a le fameux rideau. Et puis derrière, il y a le lieu qui est très saint et qui était réservé aux souverains sacrificateurs. Donc, une fois par an, donc il fallait que le souverain sacrificateur puisse rentrer dans ce lieu saint pour présenter du sang à Dieu, afin que le peuple puisse être pardonné. Donc, le peuple venait voir d'abord les sacrificateurs et donc les Lévites posaient les mains sur l'animal qui avait été donc sacrifié et donc on pouvait amener ce sang, le donner au souverain sacrificateur pour qu'il puisse rentrer dans cette présence de Dieu.
Et croyez-moi, il était le seul à pouvoir y accéder. Et il allait au péril de sa vie. Personne ne pouvait y aller. D'ailleurs, on lui mettait une corde et il se présentait seul devant Dieu avec ce sacrifice. Et ce n'était pas sûr qu'il en sorte vivant. Parce que, pour être là-bas, il fallait non seulement lui, il allait pour le pardon des péchés de tout le peuple, mais lui aussi, il fallait qu'il soit pur. Sinon, il pouvait sortir, mais complètement mort. Pour vous dire qu'on n'approche pas comme ça de Dieu à l'époque. C'était quelque chose de très, très compliqué. Il y avait le péché qui nous séparait de Dieu. Je vous dis ça pour qu'après vous puissiez mesurer ce que le Seigneur a fait. Et cela, c'était chaque année. Il fallait répéter les mêmes choses. Amener du sang auprès de Dieu, le présenter au Seigneur, ce sacrifice-là pour que le Seigneur puisse agréer cela et que les péchés soient pardonnés pour une année. Et l'année prochaine, il fallait recommencer la même chose. Et voyez-vous, on n'y allait pas comme ça, pour faire des aliments, des boissons. Il fallait faire beaucoup d'ablutions. Et pour ceux qui viennent de la culture musulmane, moi qui suis né dans un pays à plus de 90% de musulmans, les musulmans, avant de prier, ils ne viennent pas comme ça, juste prier. Il y a beaucoup d'ablutions à faire. Pour se laver les mains, l'eau, les oreilles, la tête, les pieds, tout ça, avant de se présenter devant Dieu. Il y a des cultures comme ça où c'est encore resté. Mais pour vous dire que ce n'était pas facile de se présenter devant Dieu. Il fallait faire tout ça avant de s'approcher de Dieu. Il y avait cette séparation. Les sacrificateurs restaient sur le lieu saint et seul le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes devenus des sacrificateurs. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous-mêmes, quand on vient devant Dieu, nous sommes comme un sacrifice vivant. Et nous devons être agréables. Mais le travail du Seigneur est formidable. Quand vous voyez tout cela, et nous allons voir que ce n'était pas évident à l'époque. Il y avait tellement de règles, c'était strict. Parce qu'il y avait ce péché qui nous sépare avec Dieu, et Dieu ne pouvait pas avoir quelque chose qui est impur. Donc personne ne pouvait s'approcher. Un seul homme devait y aller une fois par an, le souverain sacrificateur, pour représenter tout le peuple, afin que Dieu puisse agréer, ne serait-ce pas dans une seule année. Et l'année qui suit, il fallait refaire la même chose. Mon frère continue maintenant verset 11 jusqu'à 14, toujours dans Hébreux 9. Verset 11 nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Donc ce que le souverain sacrificateur faisait chaque année, la Bible nous dit qu'ici Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et le tabernacle là, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Christ n'est pas venu dans un tabernacle physique. Ce dont il s'agit ici, il s'est présenté en face directement de Dieu. Pour présenter non pas le sang de bouc, mais son propre sang. Et c'est une fois, ce n'est plus chaque année comme le faisait le souverain sacrificateur, c'est une bonne fois pour toutes. Amen. Et c'est ça qui nous a permis, nous, d'avoir accès à Dieu. La Bible déclare que quand Christ est mort, le rideau dans le temple, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Il n'y a plus de séparation avec Dieu. On n'a plus besoin d'amener du sang, d'être purifié. On a besoin parce que Christ a fait tout cela pour que nous puissions avoir accès directement à la présence de Dieu. Et c'est un privilège que nous ignorons.
Imaginez, mettez-vous à la place au temps de Moïse. Il fallait faire tout ça. Et Dieu nous dit maintenant, vous pouvez venir au travers de Christ, vous pouvez vous approcher. Parce que ce sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes, afin qu'il puisse y avoir de distance entre vous et moi. Vous pouvez venir dans ma présence à tout moment. Et je vous verrai pur parce que je vois Christ au travers de chacun d'entre vous. Ma porte vous est ouverte. Venez à moi. Vous savez, au temps de Moïse, même Moïse, vous ne pouvez pas venir comme ça dans la présence de Dieu. Le premier contact entre Moïse et Dieu, Dieu va dire à Moïse, Moïse, ôte tes sandales. Parce que tu es dans un lieu où tu es un lieu qui est saint. Dieu ne te dit plus la même chose. Parce que Dieu voit Christ au travers de toi. Et la voie t'est ouverte. Tu peux t'approcher de Dieu. Avec une conscience pure et purifiée. Venir entendre ce qu'il a dit. Bien, il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont simplement dans la méditation. Il y en a qui pratiquent le yoga, d'autres quelle science asiatique ou autre. Mais parfois, ils vous racontent des choses. Vous savez, le pasteur nous disait tout à l'heure, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Le corps que nous portons malheureusement est comme une charge. C'est le corps qui nous fatigue. Mais parfois, il faut aller au-delà de cet aspect physique. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre les mystères de Dieu. Ce corps est parfois comme un fardeau. Nous avons besoin d'aller au-delà, d'appréhender le monde spirituel. La Bible nous dit que Christ, une fois pour toutes, a traversé le tabernacle. Et toujours de verset 24, toujours au chapitre 9 d'Hébreux, il nous est dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, à l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Là où le souverain sacrificateur avait juste l'arche devant lui, Christ, lui, il est monté au ciel. Il s'est présenté à Dieu. Il dit, Père, voici mon sang, versé pour la multitude, pour une bonne fois pour toutes, afin que désormais qu'il n'y ait plus cette distance. Et Dieu a agréé ce sang parce que c'était le seul sang qui pouvait sauver l'humanité. Ce sang pur qui n'est pas issu de péché et qui n'a pas de péché. Donc, mes frères et sœurs, la voie nous est ouverte d'aller dans la présence de Dieu. Nous sommes dans un monde qui est tourmenté. Et on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre Dieu nous parler clairement. Et c'est possible. Mais il faut s'éloigner du bruit. Parce qu'il y a tellement de voix. Il y a tellement de bruit. Parfois, c'est bien de s'enfermer, de rester, ne serait-ce qu'une fois par jour. Si vous ne pouvez pas faire le matin, faites-le le soir avant de vous coucher. Si vous pouvez les deux, c'est encore meilleur. Croyez-moi, dans la présence, vous allez habituer votre oreille, votre esprit, votre entendement à reconnaître la voix du Père. Et quand c'est comme ça, vraiment, vous êtes un homme qui est serein. Vous posez toutes les questions, vous les posez à Dieu. Toutes les questions, vous les posez à Dieu. Vos projets, tout ce qu'on devez vous le présenter devant lui. Parce qu'il y a tellement de voix dans ce monde. Quand on se lève du matin au soir, on a le portable en main. Si ce n'est pas TikTok, c'est je ne sais quoi, il y a tellement de vidéos. Il y a tellement de gens qui parlent. Tellement de gens qui sont devenus des hommes de science. Et on s'abonne sur telle personne. À chaque fois, il y a une nouvelle vidéo. On demande qu'il est sorti une nouvelle vidéo. Des gens qui croient connaître alors qu'ils ne connaissent pas. Et on s'attache à ces gens-là. On oublie la parole vivante. On n'entend plus cette voix. Et on se demande pourquoi Christ est mort. Christ est mort afin qu'il n'y ait plus de voile entre Dieu et nous puissions aller directement vers lui. Que nous puissions entendre ses instructions. La Bible dit l'Esprit de Dieu
parle à notre esprit. C'est d'esprit en esprit. Pour entendre Dieu, c'est d'esprit en esprit. C'est possible. Vous pouvez vivre des expériences exceptionnelles avec Dieu. Mais il faut payer le prix d'un investissement de votre temps tous les jours. Aller dans la présence, c'est pas seulement, Seigneur, tu vois, parce que quand vous y allez, il faut être serein. Vous savez, quand vous commencez à réciter tous vos problèmes, c'est que vous-même, vous n'êtes pas serein. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Avant d'ouvrir votre bouche, il sait déjà. Donc, ça ne sert à rien de lui parler. Tous aussi, Seigneur, 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 on n'est pas serein. Quand on vient dans sa présence, quelles que soient les tempêtes, Dieu sait déjà qu'il y a la tempête qui est là. Mais vous venez justement pour apaiser notre vie. Pour qu'il éteigne ce feu qui est en train de brûler en nous. C'est ça dont on a besoin. Un chrétien doit être calme, serein, quelles que soient les tempêtes. Quand on vient dans sa présence, c'est justement pour être calme, pour être tranquille. Et voyez-vous, je me souviens au début de ma conversion, je pense que c'est souvent il faut que nous puissions nous rappeler le début de notre conversion. On a beaucoup de zèle. On aime bien faire des choses folles, on passe du temps. Je me souviens avec le pasteur Jean, je pense qu'un jour on a fait un record de 7 heures de prière sans s'arrêter. Je suis venu à la maison, on est resté comme ça, prière, louange pendant 7 heures. Pour vous assurer, vous ne le sentez même pas. On n'était que tous les deux. Mais on ne voit même pas le temps passer. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, si vous n'avez pas goûté à cela, vous ratez beaucoup de choses. Un dialogue, posez des questions et Dieu vous répond. Je vous assure, à un moment où vous oubliez, le lieu où vous êtes là, vous avez l'impression que, je ne sais pas comment l'expliquer. Et si vous avez l'habitude d'être dans une pièce tout le temps avec le Seigneur, tout le temps avec le Seigneur, je peux vous assurer que quand quelqu'un rentre dans cette pièce, même si vous n'êtes pas là, la personne ressent la présence de Dieu. C'est ces choses-là qu'il faut chercher de tout notre cœur. C'est ça qui vaut le coup. Ma sœur Jeanne disait tout à l'heure, le monde passe. Il y a des choses, ces choses spirituelles sont des choses éternelles. Seigneur, me voici à notre rendez-vous habituel, Père. J'arrive. Je m'assois. Je prends toutes les positions. Je peux me mettre à plat ventre. Parfois, je me souviens, quand je suis complètement prosterné. Et j'aime toi dire, Seigneur, me voici devant toi. Viens les cacher. Regarde ma misère. Mais Père, je suis bien dans ta présence. Loin de tous ces bruits. Loin de tout ce que les journaux disent, c'est ta voix que je dois entendre. Dans ce choix que je dois faire, c'est toi que je dois entendre. Parce que la véritable sagesse, c'est toi. Bien aimé, si nous devons nous prendre quelque chose. Et le pasteur parlait de la foi, mais je pense que cette foi véritable découle du fait aussi qu'on entend Dieu. Parce que chaque jour, si on parle à Dieu, Dieu nous parle, ça fortifie notre foi aussi. Et c'est important. La seule source, la parole que le Seigneur, qu'un chrétien doit, c'est lire sa parole, écouter Dieu. Amen. Nous allons prendre le cas de Élie. Mais avant cela, je voulais qu'on puisse lire le psaume 27 au verset 4. Psaume 27 au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Je demande, écoutez bien ce que le psalmiste dit. Je demande à l'Éternel une chose, pas deux. Qu'est-ce que nous demandons à l'Éternel? Lui dit, il demande une seule chose. Qu'il désire précisément, la Bible et qu'il désire ardemment. Ce n'est même pas je demande une chose, mais une chose que je désire ardemment. Une seule chose, pas deux. Je voudrais habiter toute ma vie
dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie, je vais être dans ta présence. Je ne veux pas être ailleurs. Seigneur, je ne te demande pas une voiture, mais je ne demande rien d'autre. Une seule chose. Parce que le psalmiste a compris que celui qui demeure dans cette maison de l'Éternel a tout ce dont il a besoin. C'est pourquoi il demande justement ces choses-là, juste là pour contempler la magnificence, la beauté de l'Éternel. Et vous savez, quand vous êtes là-bas, lisez Apocalypse, ce que nous attend. Les 24 veillards, les chérubins, là-bas, on demanderait, on fait que louer, on fait qu'adorer. Et c'est ça que le psalmiste nous demande ici. Je désire une seule chose, ardemment, demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prendre le cas d'Élie. Vous savez, quand je regarde le cas d'Élie, parfois, on peut être serviteur de Dieu et connaître des moments compliqués, limite de dépression. C'est ce qui va arriver à Élie. Et parfois, méfions-nous, bien-aimés, quand nous sortons d'une victoire. Parfois, quand on venait d'avoir une victoire, on a tendance à se relâcher. On le voit souvent même dans le foot, parfois, vous voyez, une équipe qui vient de marquer, il y a un petit relâchement. Et ça qui arrive dans les victoires. Je bénis Dieu que parfois, quand nous avons des victoires comme ça, Dieu permet tout de suite qu'il y ait des soucis. Ça nous permet de nous reconnecter à Dieu. Amen. Parce que quand vous n'avez que des victoires, tout va bien, vous avez l'impression, oh, alléluia, Seigneur, tout est bon, et puis on oublie. Mais le diable, il n'oublie pas. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Quand il permet au diable de nous secouer à nouveau. C'est ce qui va être arrivé à Élie. Amen. 1 Roi 19, verset 2 à 4. Un Roi 19, verset 2 à 4. Je peux lire, hein? C'est bon? Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. Bien, vous vous souvenez tous de ce passage, justement ce qui s'est passé avant. Élie vient de faire une excellente démonstration de puissance. Sa confrontation avec le prophète de Baal, il va leur montrer que mon Dieu, lui, c'est le véritable Dieu. Il a même un côté moqueur, en disant, continuez de l'appeler, peut-être qu'ils sont en train de dormir, je ne sais plus. Quand ils vont se réveiller, donc, Dieu s'est glorifié au travers d'Élie. Donc, tous les prophètes de Baal ont vu vraiment que le Dieu d'Élie, c'est le véritable Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, va dire le peuple, donc au verset 39. Il va faire quelque chose d'exceptionnel. Amen. Il vient de triompher. Et pourtant, ce même Élie, ce passage-là, quand je dis, je suis même un peu troublé parfois, je ne comprends pas. Parce que Élie qui vient de voir cette démonstration de puissance, il a voué tous les prophètes de Baal, comment dirais-je là, il les a tous tués, hein, quelque part. Il n'y a personne il y avait, je crois, il y avait 400 prophètes. Il les a tous fait tuer. Dieu s'est glorifié et Élie donc a triomphé. Et regardez, tout de suite après, la Bible dit qu'un coup de femme, Jézabel, va envoyer, il ne s'est même pas déplacé, juste envoyer un messager à Élie, en lui disant que si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux, c'est que mes dieux me traiteront dans toute la rigueur. Élie qui entend seulement cette voix, et bien aimé, comment ça peut, un peu parfois ça nous arrive. Une fois qu'on entend un message, le médecin qui nous dit, pour vous, il n'y a plus rien à faire. Ce sont des voix qui nous poussent et ça déclenche la peur.
La Bible parle d'un esprit de peur. Quand ça vous tient, je peux vous assurer. Parfois, vous oubliez même que vous êtes chrétien. Ça vous tourmente. Commencez à compter les jours. Quand le médecin vous dit, mais il ne reste que 6 mois. C'est quand même terminable. Bon, je crois beaucoup à la science, mais quand même, moi, si j'étais médecin, même si je ne crois pas, il ne reste que 6 mois, mais je sais que c'est Dieu qui guérit. Amen. Mais ça fait peur. Et c'est cette foi qui vous poursuit, Élie a vu la gloire de Dieu. Bien aimé, si nous avons vu ce qu'Élie a vu, cette femme, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Cette femme va envoyer un messager dire à Élie demain à cette heure. C'est même pas après demain. Demain, tu viens de faire ça, mais tu vas voir. Le grand Élie. C'est pourquoi, bien aimé, ne soyez pas dur avec vous-même parfois. Si Élie a pu paniquer après ce qu'il a vu Dieu faire, peut-être que ça peut nous arriver nous aussi. Vous savez ce que j'aime bien dans la Bible? Dieu nous montre toujours le côté fort d'un homme, quel qu'il soit, mais son côté faible. Regardez, quand on lisait pratiquement tous les prophètes, ils ont eu des moments de folie, ils ont eu des moments où ça ne l'est pas. Pour montrer que nous sommes tous des êtres humains. Amen. Et quand c'est arrivé à Élie, la Bible nous dit qu'Élie se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie vient d'oublier que lui-même, il a terrassé tous ces prophètes de Baal. Et à cause de la voix de cette femme, Élie prit de panique. Et vous allez voir, il va même en vouloir à Dieu. Dieu ne peut pas empêcher qu'on te menace. Dieu ne peut pas empêcher qu'on t'insulte. Dieu ne peut même pas qu'on peut-être te frappe. Mais Dieu peut toujours te donner la solution. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a été rejeté, parce qu'on t'a insulté que Dieu n'est pas avec. Mais Élie voulait quoi? Après qu'il s'est fait que rien d'autre lui arrive. Mais cette parole, Élie devait se souvenir que cette femme a dit cela, il doit se souvenir de ce que Dieu a fait. C'est vrai que la Bible dit nous allons de gloire en gloire. Mais comment veux-tu aller de gloire en gloire s'il n'y a pas d'épreuve en épreuve? Pour qu'il y ait gloire, il faut qu'il y ait épreuve. Amen. Quelqu'un me disait, vous savez, quand on passe le bac, on dit c'est une épreuve. Quand vous êtes à passer des examens, des épreuves de maths, il faut la passer. C'est une épreuve. Ça permet après le bac d'aller à l'université ou je ne sais où, mais c'est une épreuve. On mesure la foi par les épreuves. Amen. La Bible parle d'une foi éprouvée. C'est pas si tu dis j'ai la foi, mais s'il n'y a pas d'épreuve, comment tu mesurer ta foi? Tu ne peux pas. La première fois, j'aime toujours dire ça quand j'étais au village de papa pour la première fois. On parlait des ténèbres, mais là, pour une fois, j'ai affronté les ténèbres. Quand à 18h, tout est sombre, il n'y a pas d'île, il n'y avait rien du tout. J'entendais des bruits bizarres, des chauves-souris qui tournent dans la pièce à minuit, 2h du matin. Je vous assure, j'ai commencé à parler en langue. Alléluia. Et là, il n'y a pas le pasteur de gens pour prier. Je suis seul. Seul contre tous. Et là, vous êtes obligés de voir la foi ferme. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit tout lié que mon Dieu foulera. Je commence à réciter toutes sortes de. Alléluia. Mais heureusement, avant de partir, je m'étais préparé. Ma femme m'a dit, j'ai jamais entendu prier autant comme ça. Moi, je savais ce qui m'attendait. Vous savez, mais c'est ça qui est merveilleux. Amen. C'est notre arme. Et je suis parti de là-bas. Tout ce qu'on me demande de faire, j'ai refusé, j'ai vu Dieu se glorifier. Amen. Mais ça fait plaisir. Et regardez le cas d'Élie. Il s'assit sous un arbre et demanda la mort. En disant, ça n'est assez Seigneur, maintenant pas mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie est découragé, il demande la mort. Parce qu'il a entendu la voix d'une femme. Dans le monde d'aujourd'hui, il est en train de faire une dépression. Pratiquement. Amen. Et voyez-vous, ce que j'aime dans le Seigneur, c'est quand même
quelque chose qui est formidable. Au verset, donc, toujours dans ce passage-là, donc, de 1 roi 19. Cette fois-ci, je crois que c'est au verset 10. Verset 10 jusqu'à 13. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Continue, verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Arrête-toi là pour l'instant. Élie va commencer à raconter, donc, Seigneur, tu vois, j'ai déployé mon zèle, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, et maintenant ils veulent me tuer. J'ai déployé mon zèle. Seigneur, j'ai tout fait, maintenant tu permets à ce qu'on me menace, qu'on cherche à me tuer. Mais ce que j'aime bien, l'Éternel dit, voyez-vous, quand il dit sors et tiens-toi dans la montagne, l'Éternel a tout dit, Élie, tu as besoin d'être dans ma présence. Tu as trop de choses, il y a trop d'ouragans, il y a trop de choses qui se passent dans ton cœur. Tu as besoin d'une chose, tu as besoin d'être dans ma présence. Tu entends trop de voix. La voix de Jézabel est en train de te perturber. Ce que le médecin t'a dit est en train de te tourmenter. Ce que ton employeur est en train de te tourmenter. Ce que tu entends, les informations que tu écoutes sont en train de te tourmenter. Tu as besoin d'entendre ma voix. Parce que c'est Jézabel, ils vont me tuer. Mais l'être dit, Élie, tu oublies qui je suis. Qu'est-ce que tu viens de voir? Qu'est-ce que j'ai accompli avec toi? Et là, tu me parles de Jézabel, une créature, quelqu'un que j'ai moi-même créé. Je t'ai montré ma domination, je t'ai montré ma puissance, je t'ai utilisé pour démontrer qui je suis. Et te voici maintenant en train de paniquer parce que tu as entendu la voix de cette femme. Elle vient dans ma présence. C'est ça dont tu as besoin. Continue. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Tu peux t'arrêter là. Voyez-vous, Dieu dit à Élie, Élie, viens dans ma présence. La Bible dit, et devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Tu as dit, Élie, ça c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas dans les vents violents, qui déchirent les montagnes, qui brisent les rochers. C'est pas moi, Élie. Ça, c'est ce qui est en train de te poursuivre, ce qui se passe en toi. Cette parole a fait que toi, au fond de toi, tu es dérangé. Tu es tourmenté. Ta vie est devenue que désordre. Il y a des vents qui sont en train de t'attaquer. Il y a beaucoup de choses qui te tourmentent. Je ne suis pas ce Dieu-là. C'est pas moi, ça. Et la Bible, après, c'est un tremblement de terre. Je dis, je ne suis pas là. C'est pas moi. Avec quand vous êtes tourmenté, il y a plein de choses. Votre vision des choses change. Vous mettez Dieu de côté, vous avez une vision qui est complètement changée. Et il n'y a que du négatif qui arrive, que du négatif, des choses qui sont négatives. Vous ne pouvez plus voir la gloire de Dieu. La Bible dit, après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Je dis, c'est toujours pas moi. Parce que quand vous venez avec tous ces... Pourquoi je dis tout à l'heure, quand vous venez avec beaucoup de prières, parfois en vous-même, la foi vous a quitté. C'est la panique qui parle, c'est la peur qui parle. Et ce sont le feu, les tremblements de terre, les vents violents sont en vous. Et c'est ces voix-là que vous entendez. Ces voix-là que vous entendez. Mais la Bible dit que
Et après le temps montait un feu, l'Éternel était par le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, pourquoi Élie s'est enveloppé le visage de son manteau? Il s'est souvenu que ce vent doux et léger, c'était Dieu. Mais Dieu n'est pas dans les tremblements des feux. Le doux murmure léger, la parole qui rassure, la parole de foi. Je te dis que c'est moi l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton berger. Je suis celui qui veille sur toi. Tu es pour moi comme la prunelle de mes yeux. Je suis ton créateur, ne crains point. Amen. Quand Élie a entendu, il dit enfin, j'ai entendu cette paix, ce que j'ai tout dont j'ai cherché depuis longtemps. Un murmure doux et léger. Ça, c'est mon Dieu, ça. C'est ça que j'avais besoin de cet apaisement. Dieu c'était le murmure doux et léger. Élie avait besoin d'être apaisé. Dieu lui avait montré que tout ce que tu as entendu, c'est Jézabel. Cette parole de Jézabel qui a créé tout cela. Mais quand tu es venu dans ma présence, Élie, en entendant ce murmure doux et léger, s'est souvenu qui était Dieu. Ça veut dire que ce murmure doux et léger, Élie avait l'habitude de l'entendre quand il était dans la présence de Dieu. Mais comme là, il était complètement voilé, sa vision avait complètement changé, il avait oublié qui est Dieu, il ne reconnaissait plus cette voix. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes habitué à la présence de Dieu, parmi 1000 voix qui vous parlent, vous reconnaîtrez la parole. Parce que vous avez exercé votre oreille et votre entendement à la piété. Communiquez avec Dieu. Même quand vous êtes dehors, vous avez beaucoup de bruit, en un moment, vous allez capter Dieu en train de vous parler. Ceux qui ont l'habitude d'entendre la voix de Dieu, ils peuvent être dans un monde, les gens sont en train de crier dans un moment, ils entendent la voix de Dieu. C'est la voix qu'ils ont l'habitude d'entendre dans leur intimité. Amen. C'est ça qui est important. Tout à l'heure, j'ai oublié 2 passages que vous voudrez lire avec vous avant de venir seul. Tout sur Lévitique 23, 4 et Lévitique 12, 10, 1, 2. Lévitique 9, 23, 24. Pour montrer comment c'était quand même compliqué à l'époque. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Amen. Lévitique 9, 6, 10. Tu m'as dit de quel passage? 6, 10, c'est ça? Non, si tu ne peux pas, c'était Lévitique 9, 6 à 10, c'est pas grave, je vais le lire. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais-le aussi pour le peuple. Et fais l'expiation comme l'Éternel a ordonné. Donc, Aaron s'approcha de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice. Les fils donc d'Aaron présentèrent, ils trempèrent, voilà, vous voyez. Donc, à l'époque, pour que le sacrificateur, quand il venait, il fallait que lui-même, là, il prenne le sang. Il mette donc du sang donc, dans l'orbe de l'oreille droite, du sang donc le pouce droit et le gros orteil droit pour s'approcher de Dieu. Et voyez-vous, alors que lui, une fois qu'ils sont présentés le sacrifice, le feu venait consumer. Ça veut dire que Dieu a agréé ce sacrifice. Ma prière que bien-aimé, quand nous sommes dans la présence de Dieu, que ce feu de Dieu là vienne nous consumer, en fait que Dieu agrée notre présence devant lui. Ça c'est très important. C'est pas quelqu'un qui mettait ce feu là, mais le feu venait d'ailleurs. Et d'ailleurs vous allez le voir donc on le voit dans comment on appelle ça, dans le prochain passage, toujours dans Lévitique.
Lévitique 10, donc 1, 2 cette fois-ci. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Amen. Donc là, nous avons vu dans 23, 24, quand ils ont béni le peuple, la Bible déclare au verset 24, le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste. Vous voyez, c'est le feu de lui-même, le feu venu de Dieu et consumé donc l'Holocauste. Mais cette fois-ci, la Bible déclare que les fils d'Aaron, ils ont amené un autre feu, eux-mêmes, qui n'a rien à voir avec le feu de l'Éternel, et ils mettent du parfum et le posèrent devant Dieu. La Bible appelle ça du feu qui est étranger. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'avait agréé, malgré qu'il soit fils d'Aaron. C'est pour vous dire que comment c'était compliqué à l'époque de s'approcher de Dieu. Malgré qu'il soit fils d'Aaron, la Bible déclare que le feu est sorti de devant l'Éternel et les a consumés. Ils moururent devant l'Éternel. Parce qu'on n'apportait rien, venait de l'étrange. Le feu devait venir de Dieu lui-même pour venir consumer l'Holocauste. Et c'est ça qu'Élie a vécu avec les prophètes de Baal. Le feu est venu sous l'eau et le feu n'était pas éteint. Amen. Et là, voyez-vous, la Bible déclare qu'à cause de ce feu étranger, ils ont été consumés. Juste pour une parenthèse, pour vous montrer comment c'était compliqué de se présenter devant Dieu à l'époque. Et Christ a obtenu cela pour nous afin que désormais nous puissions accéder directement à Dieu. Et c'est un privilège qu'il nous donnait à tout un chacun. Dieu a dit à Élie, Élie, tu as besoin de ma présence. Tu as besoin de venir à moi. Tu as trop de voix qui te parlent. Ces voix que tu entends, ces voix menaçantes, ce n'est pas moi. Ce qui se passe au fond de toi, cette tempête qui te tourmente, ce n'est pas moi. Moi, je suis le vent doux et léger. Un murmure doux et léger. Cela veut dire que quand on se présente de Dieu, on doit être tranquille, en paix avec soi. On ne peut pas venir devant celui qui a la solution et être en panique. Ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu n'a pas de solution pour nous, c'est qu'il n'y aura plus de solution. Donc on y vient avec une assurance, un faible. La Bible appelle avec une conscience qui est pure. Parce que c'est Christ qui a obtenu cela à la croix pour chacun d'entre nous. Christ s'est donné afin que désormais nous puissions être purifiés des œuvres mortes. Et quand nous nous présentons avec assurance. Et manifester la foi de Dieu. Parce que voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas droit à l'erreur. Et c'est chaque année, on renouvelait les mêmes choses. Mais désormais, Christ s'est présenté devant Dieu le Père. Et quand il présentait le sang, Christ voyait ma souffrance. Christ voyait la maladie. Christ voyait les péchés. Il a fait ça pour tout un chacun. Afin que désormais, quand je vienne, je sois revêtu de lui. Et je deviens agréable à Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Je peux venir dans sa présence. Bien aimé, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Si vous voulez connaître les mystères que vous n'avez jamais connus, approchez-vous de Dieu tous les jours. Mais tranquille, parfois même de rien dire. Exercez-vous à rester parfois devant Dieu une demi-heure, même voire plus, pour essayer d'écouter. Dialogue, c'est deux personnes. Vous parlez, Dieu vous parle. Sinon, c'est un monologue. Beaucoup d'entre nous, nous faisons prier, mais nous faisons des monologues. Nous avons un carnet de doléances, Seigneur. Point 1 jusqu'à point 20. Seigneur, Seigneur, ça. Après, Seigneur, merci Seigneur. Je me lève, je m'en vais. J'ai été seul à parler. Je n'ai pas écouté. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Comment pouvons-nous marcher, assumer notre vie chrétienne sans des directives de la part du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et n'oubliez pas que ce Dieu-là qui était inaccessible a choisi une nouvelle maison. Nous sommes devenus sa demeure. Nous sommes devenus le tabernacle vivant de Dieu. Il n'est pas si loin que ça. Il est en nous. Donc, entre en toi et parle à
Amen. Je nous en prie, moi le premier compris, faisons cet exercice. Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes tellement habitués au bruit que rester une demi-heure sans entendre quoi que ce soit, ça nous est difficile. Et pourtant, c'est le prière. Éteins la télé, pose le portable, l'ordinateur, éloigne tout ça. Choisis-toi un coin où toi seul avec Dieu tous les jours. Et crois-moi, tu appelleras le pasteur Jean un jour, lui dire, voici ce que le Seigneur m'a dit. Vous savez, Joseph, il a fallu qu'en dormant, il fasse des songes. Dieu lui a dit, Joseph, voici ta destinée dans un songe. Moïse a entendu la voix de Dieu dire, c'est toi que j'ai enverré en Égypte pour délivrer mon peuple. Il y a des paroles, quand vous les entendez, quelles que soient les tornades, les tempêtes, vous ne bougerez plus parce que vous les avez entendues. Jacob savait qu'il était un homme béni quand son père l'a béni. C'est pourquoi il n'a pas reculé. On a besoin d'assurance. Et cette assurance-là vient de ce que l'on entend Dieu nous dire. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est possible d'entendre la voix de Dieu. C'est possible. Mais il faut qu'il y ait moins de bruit. Quand Élie a entendu ce doux murmure, il dit, ah, cette voix me dit quelque chose. C'est la voix de mon Père. J'entends la voix du Créateur. Qui a créé les tempêtes? Qui a créé les tremblements de terre? Dieu est au-dessus de tout ça. Si Moïse, devant le bâton comme ça, puisse séparer la mer en deux, toi qui as Christ dans ta vie, tu peux faire plus que cela. Quand tu sors de la présence de Dieu, habiter la présence de Dieu, tes ennemis te craignent quand ils te voient. Ton onction augmente. Ta façon de prier change. Tu ne demandes plus, tu commences à ordonner. Parce que quand tu marches, tu sens que Dieu est avec toi, Dieu est en toi. Et c'est ça qui est formidable dans la présence de Dieu. Tu commences à monter, tu commences à monter. J'ai écouté un témoignage d'un homme qui n'est même pas chrétien. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de prier comme ça. Il disait qu'une fois sa fille était malade. Et il voulait être près de sa fille pour venir prier pour elle. Il dit qu'il a seulement fermé les yeux, commencé à se concentrer. Dans son sommeil, c'est comme s'il avait quitté son corps. Il est venu jusqu'à sa fille qui était dans une autre ville, en Asie, je crois. Sa fille l'avait dit, mais papa, tu aurais dû me prévenir que tu venais, que je puisse me préparer. Il a prié pour sa fille comme ça. Et il repart, sa fille ne le voit plus. À moi, sa fille dit au médecin, mon père est venu à prier pour moi, je crois que je suis guéri. Évidemment, vous savez, hein, pour la rassurer, l'infirmière, que vous êtes guéri sans croire. Mais quand ils ont fait des examens, effectivement, cette femme est guérie. Et ça ne parlait même pas de Dieu. Vous savez, l'homme, en fait, c'est nous que nous voyons petit. Je ne parle même pas de quelqu'un qui a Dieu comme nous. Ça, c'est une autre dimension. Je parle simplement des gens qui croient en eux-mêmes, qui croient que l'être humain, il y a autre chose. Ce corps, comme le disait le pasteur. Mais toi qui as Christ, regardez Élie quand il est sorti de ce dialogue avec Dieu. Élie vient, c'est une autre Élie. Il vient, il jette son manteau à Élisée. Et tu seras le prochain Élie. Et Élie n'a pas atteint, Élie est monté au ciel. Amen. En sortant de cette présence, Élie, quelque chose s'est passé là-bas. La Bible ne nous dit pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son esprit. La présence de Dieu. Vous savez, vous avez un pasteur qui a beaucoup de témoignages à vous raconter dans ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Cherchez ces choses-là. C'est ça qui vaut la peine d'être vécu. C'est ça le véritable témoignage. Ce que Dieu vous donne, la véritable puissance, c'est cela. C'est ce que vous recevez de la part du Seigneur. Pas
Regarde ce que vous dites, Dieu ne sait, mais vous ressortez avec quelle parole quand vous sortez de la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Et beaucoup de nos choix, nous le faisons, nous échouons parce que nous n'avons pas les directives de Dieu. C'est-à-dire, on prie comme ça et puis on fait son choix et puis on voit qu'on a échoué. Parce qu'on n'a pas entendu Dieu nous parler. Amen. Alléluia. Alors, c'est de prier. Je nous demande justement le premier bien-aimé que nous puissions considérer notre communion avec Dieu. Que nous puissions chercher plus de profondeur. Il en va de notre survie dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup de voix, je vous assure. Vous ne pouvez pas allumer la télé sans entendre. Catastrophe. Hier, je disais à mon fils, quand est-ce qu'il faut que tu ailles au Sénégal? Ça fait longtemps que... Il me dit, oulala, papa, avec tous ces avions qui tombent, les missiles qui... Mais voyez-vous, parce que on sait quand on ouvre la télévision, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Donc, parfois, ça impacte notre vie chrétienne, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai que quand on est là, on est bien entre nous. Mais dès qu'on sort, c'est un autre son de cloche. Et c'est bien de s'accrocher à Dieu. Une seule disait tout à l'heure, c'est le moment de revenir à l'essentiel. S'accrocher à Dieu, jeûne, prière, écouter Dieu. Surtout l'écoute, c'est très important. Amen. Nous allons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons parler à Dieu. Pendant que nous sommes là, il y a peut-être des personnes qui ont des choix à faire dans le futur. Mais je veux que désormais, tout ce que nous faisons, nous puissions avoir l'accord de Dieu le Père. Amen. Et c'est très important pour chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, je suis comme Élie. Je suis tourmenté par une situation qui me dérange. Je suis tourmenté par une parole que j'ai entendue me concernant. Je suis tourmenté par ma situation professionnelle. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et j'avoue que, comme Élie, peut-être que je me sens abandonné. Peut-être que je sens que l'ennemi a pris le dessus sur moi. Mais ce matin, Seigneur, je veux, comme un enfant devant son Père, entendre ce que tu as à me dire.